Bonsoir et bienvenue à l'Assemblée du Conseil du 4 novembre 2000. Je constate le quorum. Bienvenue aux citoyens dans la salle. Merci de nous écouter via l'Internet de la municipalité. Je vais demander à Mme Lambert de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Donc, mot bienvenue et constat du quorum en 1. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, exemption de la lecture du procès-verbal de la séance régulière du 7 octobre 2024. 4, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 7 octobre 2024. 5, retour et commentaires sur le procès-verbal de la séance régulière du 7 octobre 2024. 6, règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil municipal 2024-540. En 6.1, avis de motion du règlement 2024-540. 6.2, dépôt du projet de règlement 2024-540. 7, dépôt des états comparatifs 2024. 8, office d'habitation secteur sud, modification de la contribution 2024. 9, régie des incendies secteur sud, adoption du budget 2025. 10, réseau biblio, avis de cotisation 2025. 11, popote roulante, dépôt du rapport annuel et état financier 2024. 12, salle La Grande-Montoise, 12.1, directive de changement. 12.2, recommandation de paiement numéro 10. 13, réfection de voirie 2024 et divers secteurs. 13.1, recommandation de paiement, finition des accotements. 14, grande fête des récoltes, dépôt du rapport final et dernier versement. 15, déphosphatation, étude de concept. 16, développement résidentiel, phase 2, prix des terrains. 17, achat d'articles promotionnels. 18, comité d'embellissement, projet horticole, office d'habitation de Saint-Gédéon. 19, correspondance. 20, rapport des comités. 21, liste des comptes. 22, affaires nouvelles. Un point serait ajouté, calendrier des sessions 2025. 23, période de questions. 24, levée de l'Assemblée. Prendrai un proposeur pour accepter l'ordre du jour proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Michel. Le point 3, c'est exemption de la lecture du procès-verbal de la séance régulière du 7 octobre 2024. Prendrai un proposeur proposé par Pierre, appuyé par Michel. Le point 4, c'est adoption du procès-verbal de la séance régulière du 7 octobre 2024. Prendrai un proposeur proposé par André, appuyé par Jean. 5, c'est retours et commentaires sur le procès-verbal de la séance régulière du 7 octobre 2024. Est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de commentaires. On va passer au point suivant. C'est le point 6.1. Avis de motion du règlement numéro 2024-540 sur la régie interne et la procédure d'assemblée d'un conseil municipal. Michel, s'il vous plaît. Avis de motion. Je, Michel Tremblay, conseiller de la municipalité de Saint-Gédéon, par la présente donne avis. Il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil tenue à un jour ultérieur, le règlement 2024-540 ayant pour objet régler la conduite des débats du conseil pour le maintien du bon ordre et de la bienveillance pendant les séances. C'était la motion. Merci, Michel. Le point 6.2. Je la dépose. Merci. 6.2. Dépôt du projet de règlement numéro 2024-540. Michel, en fait la déposition. Oui. Michel fait la déposition. Il l'avait fait avant. Du conseil. Le point 7, c'est dépôt des états comparatifs 2024. On a ici, selon l'article 176.4 du Code municipal du Québec, Madame Lambert, peut-être nous faire un petit... c'est ça? Donc, c'est le dépôt des comparatifs, c'est-à-dire au solde au 30 septembre 23 versus le solde au 30 septembre 24 avec la variation. J'ai aussi inclus les réalisations qui sont prévues jusqu'au 31 décembre à la fin de cette année pour une finale. Pour une finale qui devrait finir, si tout va bien, avec un surplus de 244 000 environ. Ça me prendrait un proposeur pour accepter les dépôts des états comparatifs.
Proposé par Pierre, appuyé par Gabriel. Le point 8, c'est Office d'habitation secteur sud, modification de la contribution 2024. Il y a eu l'Office d'habitation nous a renvoyé un budget. Oui, puis il y a une augmentation de la contribution de la municipalité, qu'on participe à 10% du déficit. Au début de l'année, ils nous avaient envoyé pour un budget de 3 992. Ils ont revisé à 4 747 pour une augmentation de 755. Prendra un proposeur pour accepter la modification du budget de l'Office proposé par Jean, appuyé par Michel. Le point 9, Régie des incendies, secteur sud, adoption du budget 2025. On a le dépôt du budget 2025 de la Régie incendie du secteur sud. Et pour la quote-part de la municipalité de Saint-Gédéon pour 2025 sera de 238 006 soit une augmentation de 25,12 du budget pour 2025. Peut-être que Jean apporte quelques précisions sur le comité de la régie. L'augmentation, l'ajustement est dû en grande partie par l'ajout d'un poste de préventionniste et aussi la quote-part à remettre en accord avec la ville d'Alma. C'est les deux postes importants qui font différence dans la quote-part de cette année. Merci pour les précisions. Ça me prendra un proposeur, Jean-Sébastien, appuyé par Jean, d'accepter le budget de la régie des incendies du secteur sud pour 2025. Le point 10, c'est réseau bibliothèque, avis de cotisation 2025. On est des avis de cotisation dans ces mois-ci. Le réseau bibliothèque nous demande, comme à chaque année, un coût de 5 et 3 par habitant. Pour la municipalité, on a une population de 2351, ce qui fait un budget de 11 825 et 53. Une augmentation d'environ 4 par rapport à l'année 2024. Je prendrai un proposeur pour accepter l'avis de cotisation proposé par Gabriel, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 11, c'est popote roulante, dépôt du rapport annuel des états financiers 2024. C'est juste un dépôt pour le rapport. Et eux, encore là, nous demandent pour 2025 leur contribution. Ce qu'on donne à la popote à chaque année, c'est 2 par habitant, qui va représenter 4 702 en 2025 comme contribution. C'est un dépôt du rapport et ça me prendrait une proposition pour accepter là, de verser à l'organisme le montant qui est demandé pour Saint-Gédéon, proposé par André, appuyé par Pierre. Le point 12.1, 12, c'est la salle de la Grand-Montoise. 12.1, c'est les directives de changement pour le mois d'octobre, on a approuvé 3 directives de changement pour la salle la Grand-Montoise. Le montant est de 7 000, les 3 directives représentent 7 737 et 26 plus taxes. C'est toutes des directives qui sont recommandées par nos professionnels au dossier. C'est pour approuver qu'on puisse débourser à un moment donné ces directives-là. Prendre un proposeur proposé par Pierre, appuyé par Jean. Le point 12.2, c'est recommandation de paiement du numéro 10 pour la salle de la Grand-Montoise du mois d'août 2024. Là, on a reçu la recommandation de notre professionnelle, Mme Sonia Simard, architecte associée chez EPA Architecture, pour le montant du décompte du mois d'août, numéro 10. Le montant est de 114 862,25 $. Taxes incluses et retenues contractuelles à construction à Wallet, notre entrepreneur général, prendra un proposeur proposé par Michel, appuyé par Jean. Le point 13, c'est réfection de voirie 2024 et divers secteurs. Encore là, c'est une recommandation. 13.1, c'est recommandation de paiement pour les missions d'accotement.
C'est de l'ajout au contrat qu'on a demandé à notre entrepreneur au montant de 37 018 et 4, incluant les taxes et la retenue contractuelle pour la finition des accotements. C'est recommandé par Mme Virginie Lessard, ingénieure à l'MRC Lac-Saint-Jean-Est, notre service. Et le montant est payable à Monsieur à Construction Roc-Dufour. Prendrait un proposeur pour approuver, proposé par André, appuyé par Gabriel, d'accepter la recommandation de paiement au montant de 37 008 et 4 de l'entrepreneur. Le point 14, c'est grande fête des récoltes du dépôt du rapport final et dernier versement. La grande fête des récoltes nous ont déposé leur rapport financier pour pour la fête de cette année. Et avec le rapport financier vient aussi le paiement du dernier versement de 3 750 $. Tout est conforme. Tu prendras un proposeur pour accepter, proposé par Pierre, appuyé par Jean. Le point 15, déphosphatation, étude de conception. Vous savez que nos bassins, on a besoin de déphosphatation et on est rendu à l'étape de donner un mandat là, pour une étude de concept. On a eu 2 firmes qui nous ont déposé des offres de services et la soumission la plus basse, c'est la firme Stentec au montant de 19 995 plus taxes. C'est pour faire l'étude de faisabilité et de la mise aux normes du traitement des eaux usées de la municipalité de Saint-Gédéon. Je prendrai un proposeur proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Gabriel. Question. Oui, Combien de temps à peu près pour... il parlait de 20 semaines là-dedans, dans l'étude, pour nous déposer. rapport? Là, ouais. Mais on va essayer de leur parler. L'échéancier est de 20 semaines. Ça nous met au printemps. Oui, mais on va essayer de l'avoir plus Ouais, c'est ça. rapidement Ben oui. possible. Ça vous va? Oui. Le point 16, c'est développement résidentiel phase 2, prix des terrains. On a déterminé en conseil municipal que la phase 2 qui regroupe environ 14 terrains, phase 2 de la rue Poitevin, vu qu'il nous en reste 5 on a établi que le prix de vente des terrains sera de 4,75 du pied carré. La liste va être déterminée, puis on va mettre en vente les différents terrains. On devrait aller en soumission pour la construction de la rue dans les prochaines semaines là, pour réaliser au printemps. Prendra un proposeur pour accepter le prix de vente de 4,75 4,75 plus taxes. Proposé par Jean-Sébastien, puis par Jean. Le point 17, c'est achat d'articles promotionnels. Vous savez qu'on avait des crayons, on avait toutes sortes de choses. On veut se faire différents articles promotionnels, soit des crayons, des tucs et des lingettes à lunettes. Et le montant de la soumission de publicité MJM au montant de 2 479 $ plus taxes pour l'achat de 50 sucres, 200 crayons et 500 crayons et 200 légibles. On prendra une proposition pour accepter, proposée par Pierre, appuyée par Jean. Le point 18, comité d'embellissement, projet horticole OH de Saint-Gédéon. Ils ont besoin, le comité d'embellissement, une résolution de la municipalité pour présenter un projet d'appui de la municipalité au projet à la Fédération des sociétés d'horticole et d'écologie du Québec pour un projet horti-aîné. Et ils devraient avoir ils ont présenté un projet, mais ça prend l'appui de la municipalité. Une résolution pour appuyer qui puisse demander le comité d'embellissement un montant dans ce cadre de ce projet-là. Ça prendra une proposition proposée par Gabriel, appuyée par Michel. On tombe au point suivant qui est le point correspondance, Madame Lambert. Nous avons le MTMD, le ministère des Transports Mobilité durable. C'est la réponse du ministère suite à la résolution du Conseil au sujet de la véloroute sur le pont Charles-Eugène. Vous savez qu'on avait envoyé une lettre, une résolution
au MTMD, comme de quoi qu'on n'irait pas enlever les bollards sur le pont Charles-Eugène-Couture. Eux nous ont répondu qu'ils allaient fournir les agents de sécurité pour pouvoir enlever les bollards et les remettre au printemps. On s'est entendu avec la municipalité de Métabetchouan. Métabetchouan les a enlevés. Nous, on va les réinstaller au printemps avec l'aide du ministère des Transports qui va faire la signalisation. Je pense que c'est un bon compromis là, pour réaliser ces 10 travaux-là. En Maison des Jeunes, une demande d'ajout d'un téléphone. La Maison des Jeunes a besoin d'un second téléphone, vu la grandeur. Je leur ai suggéré d'acheter un sans fil, ce qui est possible. Donc, ça devrait se régler. C'est bon. Oui. Monsieur Guillaume Côté demande de vente du terrain 4 718 604 qui appartient à la municipalité. On va prendre en considération, puis on va revenir au conseil avec la décision qu'on va prendre sur ce dit terrain-là. Le Club nautique de Saint-Gédéon, nous avons reçu une lettre du Commodore. On va donner suite à sa lettre. On va faire une rencontre. De toute façon, il y a une rencontre de prévue avec le club nautique, avec le comité de la municipalité. On va le rencontrer dans les prochaines semaines là, pour voir la demande de cette lettre. C'est tout. Ça met fin à la correspondance. Merci, Mme Lambert. Le point suivant, c'est le point 20, rapport des comités. Je vais commencer à ma gauche. Dan, Gabriel, C'est beau. Pierre. Ben, moi, j'avais les dons et commandites. Il y en avait 8 ce mois-ci, des demandes. Chambre de commerce, Gala lauréat 2024, c'est présenté par Rio Tinto. On vous propose 2 billets à 213,84. Taxes incluses pour un montant de 427,68. On a une entreprise qui est en nomination dans 2 catégories de la municipalité de Saint-Gédéon, soit l'Auberge des Îles. Après ça, on avait le Club Kiwanis, Cocktail 2024. Campagne de financement, c'est ça, campagne de financement le 15 novembre à 17 h. On vous propose 4 billets à 145 pour un montant de 580. Le camp musical, campagne de financement, on vous propose 0. Suzy Larouche, activité de financement pour Alison Gobeil, paranageuse. Ça veut faire les Olympiques en 2028. Elle nous demande de près de la salle. C'est la Grand Montoise. Mais les frais de la salle seront payés. Ça veut dire la conciergerie, tous les frais que ça peut nous coûter. Là, elle va payer ça, mais elle demande la salle gratuitement. Opération Nez Rouge, demande de contribution monétaire. On vous propose 250 $. Panier de Noël 2024, on vous propose 2000 $. Un budget de 2 000 $. L'école Saint-Antoine demande de prêt de salle. Ça, c'est les autres, ils veulent Mistral. le Mistral. Ils demandent le Mistral. Après ça, le 113, demande de contribution, campagne de financement 2024, on vous propose 300 $. J'en fais la proposition. Juste au point 7, ce qu'on a dit pour le prêt de la salle, on a dit que c'était non. Si vous voulez l'avoir, il fallait qu'il y ait l'autre là. C'est pour leur partie de bénévoles de fin d'année. Les parties des professeurs de fin d'année. Ah, OK. C'est ça qu'on avait dit. En fait, proposition J'en fais la proposition. proposée par Pierre, appuyée par Jean. Michel? C'est beau pour moi. Jean-Sébastien? La régie des incendies. Pour le mois de septembre, on a eu 15 appels pour un total pour le mois de septembre cumulatif de 155. Comparativement à l'an dernier, c'était 175. On voit une amélioration. C'est déjà bon. Merci. Tu n'avais pas d'autre chose? Merci, Jean-Sébastien. On va passer au point 21. Liste des comptes à payer, Pierre. Liste des comptes payés d'avance, les déboursés. 426 226,12. La Visa, 2842,96. Pour un total de 429 069,08. La liste des comptes à payer. Là-dedans, j'ai quelques factures. La chance asphalte,
pavage de la caverne incendie, puis la façade de la Grand Montoise, un montant de 46 790,59. Mallette, vérification des états financiers 2023, un montant de 8 396,64. Signalisation interligne, le marquage des rues à l'intérieur de la municipalité, un montant de 3 794,07. Pour les comptes à payer, le total des comptes à payer de 375 959,28. Dans les retenues, on avait Granicor à 9 746,87. Valvo électrique, 210,40. Ça fait longtemps qu'on l'a. Hein? Ça fait longtemps. VSP, un montant de 14 979,58. Pour un total des retenues de 24 936,85. Là, ça fait un grand total des comptes à payer. Total de tout ça, 351 022,43 pour un grand total de tout le mois, 780 091,51. J'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Michel, d'accepter la liste des comptes et des boursiers du mois de novembre. Le point 22, c'est Affaires nouvelles 22.1, c'est calendrier des sessions pour le conseil municipal 2025. C'est le calendrier du conseil pour l'année 2025. Prendra un proposeur là, pour accepter le calendrier proposé par Jean-Sébastien, appuyé par André. Le point suivant, c'est le point 24.3, période de questions. S'il y en a qui ont des questions à poser, vous nommez votre nom et vous posez votre question. C'est une question et non un commentaire. On va voir. Alex Garel, président de l'Association des propriétaires de Pointe-du-Lac. Bon, je pensais qu'on aurait pu. Non. C'est une période de questions et C'est une communication officielle qui est envoyée. oui, je l'ai reçue aujourd'hui. Ça va passer au prochain conseil municipal. Peut-être trop tard pour remettre au conseil. On en est conscient. Vous pouvez poser votre question. Il y en a une. Oui, il y a une grosse augmentation du rôle d'évaluation. On en est conscient. Et oui, le conseil va se pencher. Il va avoir on ne demandera pas 38 d'augmentation de contribution à nos citoyens. On va faire nos devoirs avec le budget et vous allez voir le budget de décembre, il devrait avoir une diminution du taux. 81 sous présentement, on n'aura pas besoin de tout cet argent-là. Oui, mais on est dans la préparation du budget. On ne peut pas avancer plus que ça présent. On en est conscient. Et s'il y a des gens, vu qu'il y a un nouveau rôle, on va le dire aux gens, les gens peuvent contester leur rôle d'évaluation. Il y a une procédure avec BTF qui est bien écrite sur notre site. On en est conscient, mais il y a eu beaucoup de ventes de maisons à Saint-Gédéon et il y a eu des grosses ventes et les prix ont augmenté beaucoup. On ne peut rien faire sur les évaluations foncières. C'est fait par une firme. Mais le conseil, on est déjà en train de se pencher sur. C'est sûr qu'on n'augmentera pas les taxes en fou. Ça, on va être toujours dans le même ordre de budget qu'on fait depuis des années. Oui. Dalbrook, Association de la Pointe-du-Lac aussi. Est-ce qu'il existe des subventions pour des travaux comme nous autres, on a des travaux à faire dans la rue, on avait des tuyaux à déboucher. Est-ce qu'il existe des subventions qu'on peut faire une demande pour les frais que nous, on a déboursés? Nous, on donne une contribution financière à chaque chemin via la fédération. Vous avez des pourcentages. Peut-être si vous avez des travaux majeurs et il y a de quoi, vous pouvez toujours passer par votre fédération, puis on peut regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Mais présentement, vous avez les sommes qu'on attribue à chaque année là, aux différentes associations. Il n'est pas exclu des demandes ponctuelles. Ben, il pourrait avoir, peut-être qu'on pourrait créer à un moment donné des fonds spéciaux, je ne sais pas. Mais ça, c'est en passant par votre fédération. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça vous va? On va prendre le point suivant, la levée de l'Assemblée.
proposé par André. Avant de terminer, je voudrais qu'à la population, je fais toujours mon petit mot. Écoutez, on a un événement qui s'en vient de grande envergure à Saint-Gédéon dans les prochains jours. On va inaugurer notre salle, la Grand-Montoise, la salle multifonctionnelle, la Grand-Montoise, les 16 et 17 août prochains. Il y a une programmation qui va être Novembre. novembre. Quelle date j'ai dit? Août. Ah oui, ça va mal, mon enfant. Je suis mêlé, hein? Il va y avoir une programmation le samedi 16 août, porte ouverte dans l'après-midi avec beaucoup d'ateliers. Et le soir, à partir de 5h30, souper spectacle avec différents artistes et billets en vente à lepointdevente.com. Éléonore Dessureau, Mauvaise Herbe, Tommy Folly et les Dérapeutes qui vont être en spectacle à Saint-Gédéon cette journée-là. Et le lendemain, le 17 novembre, ça va être la célébration, la messe, célébration eucharistique à 10h. Et après ça, suivi de la visite de l'Église. On invite la population en grand nombre à venir nous voir. Je pense que c'est important. La salle vous appartient. Je pense que c'est important de venir voir ce qu'on a fait ici à Saint-Gédéon. Je pense qu'on en est fiers comme conseil municipal. On invite la population à venir chez nous et c'est chez vous. Ça vous appartient et venez voir ce qu'on a réalisé. Je pense que vous allez être fiers que la municipalité fait présentement chez nous. Merci, bonne soirée tout le monde. Et soyez prudents, la neige s'en vient. On ne veut pas d'accident, puis respectez les limites de vitesse à l'intérieur de la municipalité, s'il vous plaît, parce qu'on a beaucoup de plaintes et je pense que c'est important pour nos jeunes et les moins jeunes aussi qui marchent dans notre municipalité. Bonne soirée tout le monde.